On était là sur l'histoire d'un cadre dirigeant, là pour le coup, qui avait adressé à son employeur un courriel dans lequel il dénonçait le traitement, entre parenthèses, j'ai repris exactement ce qui était indiqué dans l'arrêt de la Cour de cassation, un traitement abject, déstabilisant et profondément injuste que l'employeur ou l'entreprise lui faisait subir. Après la réception de ce courriel, l'employeur avait licencié le salarié pour abus dans l'exercice de sa liberté d'expression. Pour l'employeur, ces accusations étaient sans aucun fondement. Le salarié, bien sûr, a contesté le licenciement et la Cour d'appel a rendu donc une décision disant que ce licenciement était nul car il s'agissait d'une mesure de rétorsion consécutive à la dénonciation de faits de harcèlement moral. Je vous redonne le principe de base contenu aux articles 1152.2 et L 1152.3 qui nous disent très précisément, mais vous connaissez certainement par cœur, vous connaissez ce principe, qui est qu'il est interdit de licencier un salarié au motif que celui-ci a relaté des agissements de harcèlement moral. Et la rupture intervenue dans ce cas-là, ou dans ces conditions, est nulle. Nulle, ça veut dire que l'employeur doit une réparation intégrale au salarié, comme si le licenciement n'avait pas eu lieu. Alors, est-ce que les choses sont aussi simples que ça? Parce que l'affaire, là, en l'occurrence, n'était pas terminée. Concrètement, pour la Cour de cassation, à aucun moment, le salarié n'avait qualifié d'agissement de harcèlement moral les faits qu'il dénonçait. Je retourne un petit peu en arrière. Dans son courriel, le salarié faisait valoir qu'il dénonçait donc un traitement abject, déstabilisant et profondément injuste, mais il n'avait à aucun moment employé le terme de harcèlement. Et donc, l'employeur l'avait licencié sur le fondement de l'abus de la liberté d'expression. Pour la Cour de cassation, à aucun moment, le salarié n'avait donc utilisé donc, le terme de harcèlement moral dans les faits qu'il dénonçait, et donc il ne pouvait pas se placer sur le terrain de la nullité du licenciement. Et donc la véritable question qui était donc l'enjeu de cette affaire et qui n'a pas été prise en compte par la Cour d'appel était la suivante: le salarié avait-il abusé de sa liberté d'expression, et pouvait-il prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, d'un côté, un licenciement nul avec plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts pour le salarié. D'un autre côté, un licenciement éventuellement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement donc de l'abus de la liberté d'expression, mais avec des dommages et intérêts, vous vous en doutez, bien moins importants pour le salarié. Donc, à voir. L'affaire est renvoyée de toute façon dans une nouvelle cour d'appel. Et voyons donc ce que nous dira cette nouvelle cour d'appel. Si je réussis à avoir l'arrêt dans quelques mois, on en discutera ensemble. Difficile, hein, exactement, Stéphanie, pour les salariés qui ne connaissent pas trop le droit du travail. Mais c'est vrai que ce salarié ne pensait pas dans un premier temps, en envoyant ce courriel, que la réaction de l'employeur serait serait aussi brutale. Bon, c'était un cadre dirigeant en même temps, peut-être qu'il a voulu procéder par étapes. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, l'enjeu pour l'employeur là, est extrêmement important, puisque je vous dis, c'est plus d'1 million d'euros qui étaient en cause, selon qu'on considère que le licenciement est nul ou qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Pas tout à fait la même chose. Non pas abus pour moi, oui au dit. Florian, je ne vois pas ce que vous dites la suite. Oui au dit. Ah oui, au dommage et intérêt. Ben, j'ai l'impression, enfin, on va pas, comment dirais-je, présumer de l'addition de la cour d'appel, de la seconde cour d'appel, mais il me semble que l'affaire semble mal barrée là pour le salarié en tout cas. Donc, ouais, surtout avec les nouveaux barèmes. Alors, on en reparlera un peu plus tard.